Pour Quentin, ce n'est pas une visite médicale de routine. Et du coup, il t'a suspendu ta licence sur 10 jours. Lors de son dernier match, ce joueur de rugby de Pontarlier a subi une commotion cérébrale. Depuis, il est suivi de près par un médecin du sport. Vas-y, je regarde un petit peu au niveau des cervicales. Ok, ça marche. Vas-y, appuie fort du côté droit, ouais, fort du côté gauche. Ce traumatisme crânien est parfois difficile à déceler. Les jambes, pose la tête, je vais lâcher, tu maintiens. Les signes majeurs, tout le monde peut les reconnaître, c'est-à-dire crise d'épilepsie, un chaos, une perte de connaissance. Mais on va surtout s'intéresser aux symptômes mineurs, des maux de tête, des troubles visuels, ça peut être sur le comportement du joueur, irritabilité, agressivité, on peut avoir des troubles de l'équilibre. Et il en reste encore plein d'autres. Comme dans la majorité des cas, c'est au cours d'un plaquage que ce deuxième ligne a subi un choc. Sa tête a percuté celle de son adversaire, puis il est resté à terre plusieurs minutes. Je me souviens pas trop, j'étais vaseux. Je me rappelle pas du tout du cours du match. Pourtant je l'ai regardé, mais c'est assez flou. Quentin est sorti immédiatement par l'arbitre grâce au carton bleu, le carton de suspicion de commotion. Un protocole mis en place depuis 1 an par la fédération. Je pense que c'est mieux parce que des fois on ne se rend pas vraiment compte. On est toujours entre deux. Est-ce qu'il a vraiment fait une commotion, est-ce qu'il ne l'a pas fait? Là au moins, le carton est mis. Et même si c'est une question de sécurité, quoi. Après, si on n'a pas fait une commotion et qu'on prend le carton bleu, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment pour notre santé, quoi. Donc au final, c'est une bonne chose. Pour réduire les risques, l'urgence est désormais à l'éducation. À l'école de rugby, on privilégie de plus en plus un jeu d'évitement. On forme, on éduque les joueurs pour qu'ils cherchent les intervalles et puis qu'ils n'aillent pas au conflit direct avec leur adversaire. C'est le même sport, mais ça ne ressemble pas à ce qu'on voit à la télé. Comme à Pontarlier, les clubs amateurs souffrent parfois de cette image nationale. En 4 ans, l'école a perdu 40 élèves, alors faut-il limiter le contact quitte à dénaturer le rugby? Certains le souhaitent. Très réglementé, c'est le seul sport de combat où il n'y a pas de catégorie de poids. Effectivement, les petits sont exposés face à des plus costauds et inversement des costauds par rapport à des plus petits. C'est aussi ce qui fait la richesse du rugby, c'est que tout le monde y a sa place. Il faut que tout le monde puisse pratiquer en sécurité, quel que soit son gabarit. Recensé depuis peu, sur les 39 commotions déclarées l'an passé en Franche-Comté, 16 ont touché des moins de 18 ans. Si la fédération prend la mesure du problème, elle pourrait faire encore mieux.